Hare Krishna. Je suis très heureux d'être ici, dans cette atmosphère de la vertu, de les boss. Je vais lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, la prière de la reine Kunti, verset 21. On va répéter ce verset ensemble parce que c'est un verset très connu. Et après, je vais lire le commentaire de Srila Prabhupada. Et après, je vais essayer de vous donner une sommaire d'une lecture donnée par mon maître spirituel Bhakti Charumaharaj sur ce verset. Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, le premier chant, chapitre 8, prière de la reine Kunti, verset 21. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Devaki Nandanaya Cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Devaki Nandanaya Cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Devaki Nandanaya Cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Traduction mot par mot. Krishnaya. Krishnaya. Ô Seigneur suprême. Ô Seigneur suprême. Vasudevaya. Vasudevaya. Ô Fils de Vasudev. Ô Fils de Vasudev. Devaki Nandanaya. Devaki Nandanaya. Ô Fils de Devaki. Ô Fils de Devaki. Cha. Cha. Et Nanda Gopa. Nanda Gopa. De Nanda et des pâtres. Nanda Gopa. Kumaraya. Kumaraya. À leur fils. Govindaya. Govindaya. À Dieu la personne suprême. À Dieu la personne suprême. Source de plaisir pour les vaches et les sens. Source de plaisir pour les vaches et les sens. Nama, nama. Nama, nama. Hommage respectueux. Hommage respectueux. Traduction et commentaire par sa divine grâce. Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Ô Seigneur, toi devenu fils de Vasudev, soit de Devaki, enfant de Nanda et d'autres pâtres de Vrindavan, source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres, je te rends mon hommage respectueux. J'espère que tu me comprends, parce que pour moi c'est souvent difficile de comprendre votre accent canadien. Même. J'ai fait de mon meilleur. Le plus grand mérite matériel, nous l'avons vu
ne peuvent nous qualifier pour approcher le Seigneur. C'est donc par sa miséricorde immotivée, infinie, afin de bénir ce dévot à part entière de sa grâce toute spéciale et de réduire la puissance des êtres démoniaques, que ce dernier descend sur terre tel qu'il est. Or, la reine Kunti adore le Seigneur dans sa forme de Sri Krishna, de préférence de tout autre, pour la raison qu'il manifeste alors des divertissements d'une nature plus intime. Sous la forme de Ram, par exemple, il était demeuré prince durant toute son enfance. Mais dans sa forme de Krishna, il quittait ses parents royaux, le roi Vasudev et la reine Devaki, dès après son apparition pour aller jouer le rôle d'un simple pâtre dans la demeure de Yasodhamai à Vrachabhumi, terre bénie, sanctifiée depuis lors en tant que cadre de divertissement d'enfance du Seigneur. Le Seigneur se montre donc plus miséricordieux dans sa forme de Sri Krishna que dans celle de Sri Ram, et en vérité, il manifeste davantage les traits originels de sa personne, ceux qu'exprime son nom même de Sri Krishna. Sa grâce infinie, il n'a certes pas manqué de la montrer, entre autres à Vasudev, le frère de Kunti, et à toute sa famille, n'eût été son apparition en tant que fils de Vasudev et Devaki, la reine Kunti n'aurait pu le considérer comme son neveu et porter sur lui son affection de parente. Mais plus grande encore est la fortune de Nanda et de Yasoda, car ils ont pu goûter le divertissement d'enfance du Seigneur, le plus fascinant de tous. Car le divertissement d'enfance du Seigneur à Vrachabhumi, réplique exacte de ses occupations éternelles en son royaume originel de Krishna Loka, aussi nommé dans la Brahma Samhita, Sintamani Dham, sont incomparables. Sur la terre de Vrachabhumi, le Seigneur Sri Krishna est donc descendu en personne avec tout son entourage spirituel et absolu. C'est la raison pour laquelle Sri Chaitanya Mahaprabhu affirmait que nul n'a eu de plus grande fortune que les habitants de Vrachabhumi, et particulièrement les gopis qui se vouèrent tout entières à la satisfaction du Seigneur. Le divertissement de Krishna avec Nanda et Yasoda, de même qu'avec les pâtres, surtout les jeunes pâtres et les vaches, lui ont valu d'être célébrés sous le nom de Govinda. En tant que tel, il est tout particulièrement porté vers les brahmanas et les vaches, montrant par là que la prospérité de la société humaine repose essentiellement sur la culture brahmanique et la protection de la vache. Là où ils font défaut, jamais Sri Krishna saurait être satisfait. C'est intéressant. Je répète le verset. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Sam Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Nama. Ô Seigneur, toi devenu fils de Vasudev, choix de Devaki, enfant de Nanda et d'autres pâtres de Vrindavan,
source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres, je te rends mon hommage respectueux. Om Jnanati Mandasya Chinansana Sunaka Shaksharan Militam Yena Tasmai Shigurave Namah Chichitayamanopistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamyam Dadati Svapanantikam Vandeyam Shiyu Shiyuda Padakamanam Shigum Vaishnavamsha Shirupam Charichatam Saganaraganatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savdutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivshakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jat Pateko Pesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaura Girade Vrindavanashri Vrishabhani Sutadevi Panamama Haripi Vancha Kalptu Visha Kripasan Vaivisa Patnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Desattarani. C'est une occasion très bienveillante ici parce que Krishna, il est satisfait. Nous avons fait le kirtan, on a les brahmins, beaucoup de brahmins ici, on a les vaches, donc c'est très bienveillant. Mais naturellement, on a tous un nom de Krishna dans ce verset. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanayasa Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Le premier maître spirituel que j'ai rencontré, c'était Mahavishnu Goswami. Et c'était oui, il nous a quittés il y a 10 ans, je pense. Il était de Gujarat, en Inde. Et il, surtout, il faisait toujours, presque toujours, la prédication du premier chant du Bhagavatam, du Srimad Bhagavatam. Et avant de lire un verset du Bhagavatam, il toujours récitait ce verset. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanayasa Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Donc, c'est mentionné Devaki Nandanayasa. Donc, Vasudev, dans sa vie précédente, et Devaki, ils ont performé, ils ont fait de grandes austérités dans leur vie précédente. Leur nom était Sutapa et Prishni. Mais nous savons le début du livre de Krishna, du 10e chant, que Brahma était visité par la terre dans une forme d'une vache.
et elle souffert de tous les administrateurs démoniaques qui se trouvaient sur la terre, essayant d'exploiter la terre et tout le monde pour leur satisfaction des sens. Et nous savons que Brahma, il faisait des prières à Kshirodakashayi Vishnu, à Svetatwip. Et Brahma, à ce moment, il a reçu un message de Kshirodakashayi Vishnu. Et le message était que tous les demi-dieux, ils doivent prendre naissance dans la dynastie de Yadu. Mais naturellement, ce sont des divertissements. Les divertissements de Krishna, c'est toujours fascinant. C'est un drame qui est organisé par le Seigneur. Dans un drame, on a toujours aussi des opposants. Donc on avait aussi un opposant dans la forme de Kamsa. Kamsa, il a volé le trône de Indra. Mais le 10e chant commence avec le mariage de Vasudeva et Devaki. Et Kamsa, comme la tradition, tradition voulait, il escorte les nouveaux mariés à leur maison, à leur palais, avec un chariot. Et nous savons à ce moment que une voix prophétique venait des nuages et disait que oui, qui annonce que le 8e enfant de Devaki va vous tuer. Donc, Kamsa directement prenait son couteau, son épée, et il voudrait tuer Devaki. C'était directement une situation problématique. Ton jour de mariage, c'est le plus beau jour de ta vie, mais on suppose que c'est le plus beau jour. Mais à ce moment, Vasudeva était confronté avec cette situation extraordinaire, parce que Kamsa il voudrait tuer Devaki, donc. Et naturellement, à ce moment, Vasudeva commençait sa prédication, et il fait de la prédication la philosophie. La philosophie qu'on trouve aussi dans la Bhagavad Gita. Il expliquait à Kamsa, ce corps est temporaire.
tu es une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, il quitte ce corps et va prendre un autre corps comme une chenille sur une feuille. Il sort d'une feuille et arrive à la feuille suivante. Comme ça, tu vas d'un corps à l'autre. Donc, cette vie est temporaire. Non, il ne faut pas prendre ça trop sérieux. Il fait son meilleur de convaincre comme ça. Mais naturellement, comme ça, il connaît aussi le Shastra, les Écritures. Parce qu'il il aussi visité des temples comme ça, comme le temple de Durga. Mais c'était un démon. Il était démoniaque. Ça peut nous faire penser quelle est ma situation. Nous essayons aussi de suivre les Écritures. Mais Srila Prabhupada dit qu'on peut tourner de crows into swans, comment on dit? Crows into... Die corbeaux en die cygnes. Oui, on peut transformer des corbeaux en cygnes. Très bien. Mais Vasudeva et Devaki, ils comprenaient que le 8e enfant serait la personne suprême. Donc, ils avaient six enfants année par année. Mais quand Vasudeva présentait le premier enfant nouveau-né à Kamsa, parce qu'il a fait ce... Parce que ça, c'était la promesse de Vasudeva à Kamsa pour sauver la vie de Devaki. Mais Kamsa disait, je n'ai pas besoin de cet enfant. C'est le 8e enfant qui est le problème. Donc, mais un peu plus tard, Narada Muni visitait Kamsa. Narada Muni, c'est l'ami de tout le monde, le dévot ou le démon. Donc, Kamsa considère Narada Muni comme son ami, parce qu'il pensait, Narada c'est mon ami, parce que, surtout après Narada Muni lui disait, c'est le 8e, 8 enfants, mais ça dépend de quel enfant que tu commences à compter. Donc, comme ça, comme ça, il a conclu que ça peut être chaque enfant. Donc, à ce moment, comme ça pensait, Narada, c'est mon ami, il fait un bon point ici. Je vais tuer tous les enfants. Et de ce moment, il tuait tous les enfants de Devaki. Les 6 premiers enfants. On peut dire pourquoi
Vasudev et Devaki, pourquoi ils avaient des enfants? Parce qu'ils savaient que Kamsa va tuer les enfants. Mais ils savaient que le 8e enfant serait le Seigneur suprême. Et le 7e enfant était actuellement transféré du saint de Devaki à Rohini. Le 7e enfant, c'était Balaram Sankarshan. Et de l'extérieur, ça apparaît que Devaki avait une fausse couche. Mais quand le 8e enfant apparaît dans la prison, parce qu'à ce moment, tous les gardes dans la prison, parce que Devaki Devaki et Vasudev étaient mis dans la prison. Et tous les gardes attendaient que le bruit d'un nouveau-né, il était vraiment en garde pour informer Kamsa. Mais Kamsa, il disait quand Devaki était enceinte du 8e enfant, il voyait que Devaki était très effulgent. Et pour ceci, tous les gardes dans le palais et la prison, ils attendaient l'action. Mais quand le 8e enfant apparaît, d'une manière ou d'une autre, tout le monde dans la prison, tous les gardes, tout le monde était bien endormi. Naturellement, le 8e enfant apparaît avant Devaki et Vasudev. Il était complètement habillé comme Vishnu avec 4 bras. Mais Devaki, il a exprimé son désir parce qu'elle avait peur de Kamsa. Et il demanda à Krishna de prendre la forme d'un enfant ordinaire. À ce moment, Vishnu se transforme comme un enfant. À ce moment, parce que Vasudeva et Devaki étaient enchaînés au mur, leur chaîne s'ouvre automatiquement et tout le monde dans la prison et le palais était bien endormi. Et toutes les portes du palais s'ouvrent. À ce moment, Vasudev sortait du palais et quand il voudrait passer les Yamuna, ça pleuvait très fort. Et quand
quand il passe dans la Yamuna, le Yamuna a pris l'enfant et à ce moment, Vasudeva avait perdu Krishna. Mais un peu plus tard, il a retrouvé Krishna dans l'eau. C'était Yamuna Deva qui voudrait tenir l'enfant juste pour un moment. Naturellement, nous savons que Krishna, il jamais quitte Vrindavan. Donc, on avait une échange là, transcendantale. En tout cas. Mais Vasudeva, à ce moment, a entré la chambre de Yasoda, qui avait juste donné naissance à un enfant. C'était une fille, mais elle était si fatiguée de donner la naissance. Et elle ne savait pas si c'était un fils ou une fille. Oui. Mais Vasudeva, il a entré la pièce et il a échangé les enfants. Et de cette manière, Krishna était à Vrindavan. Mais la fille qui est portée par Vasudeva aux prisons, oui. Donc il a porté la fille aux prisons et il était de retour et il a mis sa chaîne de nouveau. Et à ce moment, l'enfant commence à crier. Et comme ça, il venait dans la prison et il disait, oui, ça c'est l'enfant que j'ai attendu. Et il prendrait l'enfant et cette fille et la traîne par les jambes. Et, mais Devaki criait, elle disait, c'est une fille. Et comme se disait, une fille, ce n'est pas supposé d'être une fille. Ça doit être un fils. Comment est-ce que c'est possible, c'est une fille? Ce n'est pas possible. Mais fille ou pas, je vais la tuer. Et il essaye oui, commencer to smash, il essaye de... Pardon? Fracasser. Oui, il essaye de fracasser l'enfant sur le mur. Mais à ce moment, cette fille prendrait la forme de Durga. Durga avec 10 bras et dans chaque main des armes dans toutes les directions. Et Durga disait, comme ça, grand imbécile, tu penses que tu peux me tuer? L'enfant que tu cherches a déjà apparu quelque part d'autre. Et comme ça, il était choqué parce que Durga,
c'était le Murti qu'il adore tous les jours. Et donc, Durga, n'était pas dans un esprit plaisant. et soudain, le Murti, qu'il adore, et qui est normalement sur l'autel, apparaît avant lui. Et à ce moment, Durga disait, l'enfant qui va vous tuer a apparu quelque part d'autre. Comme ça, il a pris conseil de ses ministres et ses ministres lui conseillaient de tuer tous les enfants nouveau-nés dans le district. Donc, comme ça, a envoyé Putana. Mais c'était juste le jour quand Nanda Maharaj et le pâtre visitaient Mathura pour payer leurs taxes à Kamsa. Et donc, oui, naturellement, Putan a choisi le bon temps. Quand Nanda Maharaj était à Mathura. Donc, à ce moment, dans le village, on avait seulement les femmes et quelques vieillards. Putan, par c'était elle vole dans le ciel vers Vrindavan. C'était un Rakshasi. Et elle a changé sa forme. Elle a changé sa forme dans la forme d'une femme extraordinaire, très belle. Donc, mais naturellement, Krishna, la beauté de Krishna est même plus, il est plus beau que la déesse de la fortune. Mais tout le monde dans le village pensait, oh, c'est la déesse de la fortune en personne qui vient de offrir ses respects à Krishna. C'est comme tout le monde expectait que Putan arrive. Et toutes les femmes disaient, oui, c'est merveilleux que cette déesse est venue pour montrer son amour à Krishna. La vieille personne qui était là, il voyait cette femme belle, mais elle ne disait rien. Parce que une belle femme peut faire ce qu'elle veut.
Mais Bhutan, elle savait très bien ce qu'elle voudrait. Donc, Bhutan a mis du poisson sur ses breast, sur ses seins. Oui. Et donc, elle approche l'enfant et l'enfant ferme ses yeux. On dit que Krishna ferme ses yeux parce que le premier démon qu'il va tuer, c'est une femme. Et on n'est pas, selon les normes védiques, on ne peut pas tuer une femme. Donc, en tout cas, ce sont les commentaires de nos acharyas. À un moment, dans un moment, Bhutan a pensé que cet enfant est si powerful, si puissant qu'il peut détruire l'univers entier. Mais le moment suivant, elle pensait, oh, c'est une ordure de pensée. Seulement je veux tuer cet enfant. À ce moment, elle offrait ses seins à Krishna qui boit. Krishna buvait trois choses. Le lait, le Bhutan, le poisson et la life air, comment on dit? Et l'énergie vitale. Et naturellement, Krishna, à ce moment, Bhutan ne pouvait pas maintenir sa forme d'une belle femme. Et elle prendra de nouveau sa forme comme Rakshasi. C'était combien de... 8 kilomètres. Et Putana tombait dans le jardin avec tous des arbres de fruits de Kamsa. Donc Krishna, on sait, on prend seulement le bon part de l'attitude de Bhutan. Il voyait le service qu'elle voudrait rendre par lui donner le lait. Donc, pour ceci, il ne voyait pas la contamination. Et ça, c'est naturellement aussi un autre avantage. Krishna voit notre service et pas notre contamination. Donc, ça... Peux-tu vous interrompre? Oui, j'ai dans fini. L'histoire, si je me rappelle bien, la Putana elle change dans une montagne de 7-8 km, mais aussi elle garde un petit peu parce que les habitants de Vrindavan vont l'enterrer à un moment donné. Oui, Elle a deux corps comme dans cet épisode. Oui, si je me rappelle bien, donc ils font couper le corps en pièces et après brûler. Mais ce corps donnait c'était comme du parfum. C'était extraordinaire. Mais à ce moment, parce que
Naturellement, Nanda Maharaj a visité Vasudev. Et à Mathura, Vasudev disait à Nanda Maharaj, c'est mieux de retourner à Vrindavan parce que je pense que quelque chose, il y a des dangers là. Et donc quand Nanda Maharaj revenait, il voyait que tout ce corps qu'on était en train de brûler. Oui. Mais naturellement, Krishna était sur le corps de Bhutan et les gopis l'ont enlevé. Et juste après, ils ont d'abord lavé le corps de Krishna avec le Bhujavash. Et après, ils ont fait comme on fait avec le tilak. Om Krishnayana, Om Vasudevaya Nama, Om Madhavaya Govindaya Nama. Ils ont mis ces mantras sur le corps de Krishna avec de bus de vache. Et Srila Prabhupada explique dans le commentaire que oui, les dévots doivent mettre chaque jour ce tilak à 12 places, 12 du corps, parce que c'est une protection. Ce n'est pas seulement mettre le tilak, mais aussi prononcer le mantra Om Keshavaya Nama Om Narajanaya. Il faut le prononcer. Et quand on prononce ce mantra, ça nous donne une protection subtile contre les influences matérielles. C'est mentionné là. Naturellement, c'est le début ici. Nanda. So Krishna est Nanda Gopa Kumaraya. C'est le fils de Nanda Maharaj et la mère Yasoda, mais aussi de Devaki et Nandana, et de Devaki et Vasudev. Naturellement, on est en train de discuter ça le matin dans la classe du Srimad Bhagavatam à Montréal. Mais Prabhupada explique que Krishna a son père Nanda Maharaj et sa mère c'est Yasoda. Ce sont les parents originaux de Krishna. Donc le poste a déjà pris. Ce sont les parents éternels de Krishna. Et nous savons que dans sa vie précédente, Nanda Maharaj et Yasoda, c'était Drona et Dari, je crois. Mais il venait du monde spirituel. Ce sont les Nitya Siddha. Donc, dans sa vie précédente, ils ont prié aussi à Brahma qu'il voudrait devenir servir Krishna comme ses parents. Mais ils ont toujours adoré Krishna. Ils n'ont jamais fait des austérités. Parce que c'était des Nitya Siddha, les parents originaux de Krishna qui étaient descendus de Goloka Vrindavan. Mais nous savons que Vasudev et Devaki étaient Prishni et Sutapa. Et ils ont fait beaucoup d'austérité dans plusieurs vies pour
pour avoir Krishna comme leur fils. On peut dire de cette manière qu'ils sont sadhaka siddhi. Ils ont atteint la perfection par ce sadhana. Mais ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est intéressant. Nos acharyas, ils ont expliqué que non, ils sont aussi nityasiddha. Ils jouent ce rôle de sadhana siddhi, mais ils sont aussi nityasiddhi. Parce que le Devaki et Vasudeva sont aussi les parents éternels de Krishna à Vaikuntha. À Vaikuntha, on a Dvarka. Mais ils sont que des expansions de Nanda Maharaj et de Nanda Maharaj et la mère Yasoda. Sont des expansions, comme Krishna a des expansions, Balaram, Vasudeva, Sankarsam, Pradyumna, etc. Ou Srimati Radharani représente les énergies de Krishna. Et elle a aussi ces expansions. Tous les Lakshmi dans la planète Vaikuntha, mais aussi dans le monde matériel, Durga, c'est une expansion. Et ça, c'est intéressant. Mais bon, ce n'est pas que les dévots qui sont, après la libération, sont attirés de servir Krishna comme les parents de Krishna. Ils ne peuvent jamais devenir les parents de Krishna comme Yasoda ou Nanda Maharaj. Ce n'est pas possible. Ils peuvent que assister Nanda Maharaj et de Mère Yasoda. Donc, ils développent aussi cet amour parental. Parce qu'on voit aussi dans ce Brahma Mohan Lila, le divertissement de la déception de Brahma, c'est correct? Déception, oui. Oui. Donc Brahma il avait volé tous les pâtres, tous les fâchés, et il l'a mis dans une cave. Et Krishna lui a expandé dans les formes exactement de même, leur caractère, tout, c'était mais c'était Krishna, c'était des expansions. Et à ce moment, Krishna avec ses expansions ont retourné à Vrindavan. Et là, tous les gopis, la mère, ils voyaient leur fils et ils sentaient un amour plus grand pour leur fils. Mais c'était Krishna. Et pendant cette année, parce que ça a duré une année entière, Krishna il suggérait à Nanda Maharaj, peut-être c'est le temps pour marier tous les jeunes gopis avec les pâtres jeunes. Donc on avait
ils étaient mariés pendant cette... donc, ça c'était intéressant. Donc, parce que plus tard, on a... plus tard, parce que si Krishna était 6-7 ans peut-être, c'était son Pauganda, l'âge de Pauganda de 6 à 10 ans. Mais quand il avait 10 ans, c'était son âge de Kaishori. Et à ce moment, on entre dans le Srimad Bhagavatam, dans le chapitre 29 jusqu'à 33, la danse rasa. Et oui. Et il y a beaucoup qui disent, surtout ceux qui sont envieux de Krishna ou des athées, ils disent Krishna, il est immoral. Il danse avec les femmes d'autres. Mais non, pendant cette année, tous ces gopis ont été mariés à Krishna. Donc il était marié avec Krishna. Et ça, c'est intéressant. Naturellement, Krishna, nous sommes tous les êtres vivants, tous les jivas sont prakriti. Et prakriti veut dire féminin. Nous sommes là pour le plaisir de Krishna. Donc, dans Krishna, ceux qui critiquent les dévots, qu'ils suivent un Dieu immoral, mais oui, mais tous les êtres vivants appartiennent à Krishna. On ne peut pas dire à Krishna, comme le Paramatma, tu ne peux pas être dans le corps d'une femme. Non, ça ne fait pas de sens. Naturellement, ce sont les divertissements de Krishna, c'est le début qui est décrit ici. Mais Nanda Maharaj et la mère Yasoda étaient plus fortunés que ils étaient plus fortunés que Devaki et Vasudeva. Parce que Krishna, pendant sa jeunesse, et on peut dire la mère Yasoda était plus fortunée que Nanda Maharaj. Parce que Krishna, pendant sa jeunesse, était toujours avec la mère Yasoda. Toujours. Constamment. Mais Nanda Maharaj avait son travail, n'était pas toujours là. Donc, il y a cette fortune de la mère Yasoda est sans limite. Vraiment, c'est tout décrit dans ces mots. Ces versets sont des noms de Krishna. Quand on chante ces noms, on chante les saints noms. Naturellement, on dit que 1000 noms de Vishnu égale un nom. Il y a un nom de Krishna. Non, un nom de Ram. Et trois noms de Ram ont la même puissance qu'un nom de Krishna. Donc,
Donc 3000 noms de Vishnu égale à un nom de Krishna. Mais ici, ce sont des noms de Krishna selon ce divertissement. Oui. Naturellement, l'amour de Devaki et Vasudev était le niveau ou l'intensité de l'amour était différent avec l'intensité de l'amour de la mère Yasoda et Nanda Maharaj. La mère Yasoda et Nanda Maharaj, il était tout à fait absorbé dans le fait que Krishna, c'est leur enfant. Il ne pouvait pas divertir de ça. C'est impossible. Mais naturellement, Vasudev. Dévier, c'est ça. Mais Vasudev et Devaki, quand Krishna apparaît, il avait la forme de Vishnu avec 4 bras. Donc, il savait Krishna est Dieu. Donc, il avait ce sentiment ou cet amour parental, mais naturellement, c'était mélangé avec la conscience que Krishna est Dieu. Et comme ça, cet amour n'est pas si intense que l'amour pour Krishna de la mère Yasoda et Nanda Maharaj. Donc, j'ai essayé de traduire les mots de mon Guru Maharaj et ajouter quelques commentaires. Non, je peux chanter encore 10 minutes? Oui? Une question, Maharaj. Oui? Comment ça se fait est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde à Goloka Vrindavan? Parce que c'est dit que Goloka Vrindavan, c'est la planète qui est plus grosse. Est-ce que c'est bien ça? Le Goloka Vrindavan est plus gros que toutes les planètes spirituelles et toutes les planètes matérielles réunies ensemble. Et donc, Oui, c'est expliqué dans les Écritures que Goloka Vrindavan, ça s'appelle aussi Krishna Loka. Goloka Vrindavan, Golok ou Krishna Loka a 2 chambres. Une chambre s'appelle Mayapur et l'autre Vrindavan. Il y a une différence dans la partie de Vrindavan. Là, Radha et Krishna sont séparés. Et tout le monde à Vrindavan veut réunir Radha et Krishna. Naturellement, il y a aussi Jatila, Kotila. Ça, c'est pour donner un peu de suspense. Mais dans l'autre chambre, on a Mayapur. Et là, c'est Krishna Chaitanya, Radha, Krishna Nayana. Donc Radha et Krishna sont unis ensemble. Et c'est Chaitanya Mahaprabhu, il est dans le sentiment, il expérience le sentiment de Srimati Radharani qui expérience
l'amour extatique de séparation de Krishna. Donc ces deux sont là. Et parce que tout ce qui existe dans le monde spirituel est éternel. Donc les deux doivent exister. Donc on a ces deux chambres, mais c'est-à-dire que c'est expliqué aussi que Krishna Loka est si grand, est plus grand que toutes les planètes spirituelles de Vaikuntha ensemble. C'est énorme. Mais aussi c'est expliqué dans le 10e chant que Goloka Vrindavan c'est comme une feuille, une fleur de lotus. Et pendant la nuit, parce qu'il y a aussi la nuit, c'est mystiquement, mais le lotus ferme la nuit. Et comme ça, et ça ouvre, hein. Comme ça pendant la nuit, c'est plus facile d'aller d'un côté à l'autre parce que c'est fermé. Et après, c'est mystiquement, c'est mystique. On ne peut pas comprendre ça avec nos cerveaux matériels. Il y a beaucoup de détails, des immenses détails sur Goloka Vrindavan dans les écritures par nos acharyas précédents. Surtout les commentaires de Sanatana Goswami sur le Bhagavatam, Jiva Goswami, et plus tard Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce qu'ils sont réalisés de soi-même. Ce n'est pas seulement qu'ils savent, qu'ils avaient une grande connaissance des Écritures, mais ils avaient l'expérience de tous les divertissements dans leur cœur. Ils pouvaient voir ça. Ils voyaient ces expériences dans le cœur. Oui. Mais nous, ce qu'on peut, parce que vous expliquiez avant qu'on ne peut pas prendre le rôle de Maria Yashoda aux mères. Oui. Est-ce que Maria Yashoda et Nanda Maharaj sont des Jivatadva et donc la place dans le rôle qu'on peut amener, est-ce qu'il y a un Krishna à Goloka Vrindavan ou une façon mystique, il y a plusieurs Krishna parce que si on est tout le monde dans un petit village, comment ça fonctionne? Et naturellement, nous avons des pensées dans ce monde. Nous sommes limités avec nos pensées, de penser dans des termes de dimension. C'est comment on dit, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ça. Mais ça sont nous pensons dans le cadre de ces énergies matérielles. Mais l'énergie spirituelle est différente. Et ce n'est pas possible de spéculer sur ça. C'est différent. Je vais vous donner un exemple parce que nous savons que le temps est différent. Le temps pour Mahavishnu, Karanodakasaya Vishnu, il exhale, il aspire et expire. Oui. Et pour lui, c'est juste une seconde. Et pendant cette seconde, on a toute la création qui se passe.
et quand il aspire de nouveau, c'est la destruction de tous les univers de ça. Pour Brahma, par exemple, on sait que quand Indradyumna, il était sur la terre ici, et par la miséricorde de Narada Muni, il a pu voyager à Brahmaloka. Et donc, ils étaient à Brahmaloka et ils voudraient inviter Brahma pour l'installation de Jagannath. Mais Brahma était occupé pour 20 minutes. Il voyait une performance des Gandharvas qui étaient en train de faire une performance de Sankirtan. Et après 20 minutes, Brahma rencontrait Indradyumna. Et Indradyumna lui disait, je vous invite pour faire l'installation. Tout le monde vous attend. Mais Brahma disait, oh, vous êtes ici déjà 20 minutes. Toute votre dynastie, tous ceux que tu as connus, ils n'existent plus. C'est tout. Oui. Donc il y a une différence de temps. Il y a un autre exemple. C'est à Goloka Vrindavan. C'est, oui, je ne sais pas quel des pâtres, mais Nanda Gopa. Nanda Gopa, yeah, Nanda Gopa, il avait dit quelque chose à Radharani qui était un peu offensif, pas bon. Et à ce moment, et c'était dans la présence de Krishna. Donc il avait une offense au monde spirituel. Il avait dit quelque chose à Radharani qui n'était pas bon. Il commençait à tomber au monde matériel. Et Radharani dit à Krishna, Krishna, tu fais le retourner. Et immédiatement, il était de retour. Mais dans ce petit moment, il a eu des millions de naissances dans le monde matériel. Donc, il y a une différence dans la mesure du temps. Mais bon, mais pour comprendre le monde spirituel, Srila Prabhupada disait souvent, il ne faut pas essayer de comprendre, parce que souvent on dit, pourquoi est-ce que nous sommes tombés du monde spirituel? C'est Srila Prabhupada toujours disait, il ne faut pas méditer sur ce fait. Parce que nous sommes Nityabhada. Ça veut dire, Srila Prabhupada disait, que nous ne pourrions pas reconstruire notre passé, comment nous sommes tombés du monde spirituel. Ce n'est pas possible.
Prabhupada, il disait c'est le last snare of Maya. Comment on dit en français, last snare? Dernier piège. Dernière pièce de Maya. Donc, mais il disait quand tu dois tout faire pour quitter ce monde spirituel et retourner. Et quand tu retournes, tu vas comprendre. Donc, ça c'est important de ne pas perdre notre temps avec ça. Quand tu es dans la mer et tu es dans l'océan, tu es presque noyé et il y a un bateau qui vient. Il faut aller sur le bateau. Ce n'est pas que le capitaine dit « Oh, entre dans le bateau. » Non, d'abord je veux savoir comment est-ce que je suis venu ici. Non, il faut aller sur le bateau. Anyway. Question. Mais vous dites qu'on est tombé du monde spirituel? Pardon? C'est un fait? Vous dites qu'on est tombé du monde spirituel? Que nous sommes tombés du monde spirituel. Ça, c'est le point que je voudrais faire, que Prabhupada fait. N'essayez pas de méditer sur ça. Retourne au monde spirituel. Quand tu retournes, tu vas comprendre. C'est le dernier piège de Maya. Nous ne pourrions pas trouver la réponse dans ce monde. Ce n'est pas possible. Ce sont les mots de Prabhupada. Je répète juste ce qu'il dit. Vous avez le temps pour une question? Oui. Est-ce que vous voulez chanter, ça? Oui. Donc vous aimez ça chanter, vous? Oui, la dernière question, commentaire. Ah, Si je peux. Commentaire, c'est que, pour Emile, c'est que il bâtira pas des appartements dans la... Oui. Mais moi, je suis en mission ici en ce moment. Oui. C'est? Je suis en mission. En mission. Oui. Oui. Mais c'est en dehors de votre lecture. Mais Oui. je peux demander une question, justement si vous me donnez la permission. Oui. Ok, j'ai une dame que je connais, elle est proche de notre famille un peu. Puis son mari a quitté son corps hier à 11h. Hier à 11h. Hein? Hein? Oui, puis je lui ai parlé ce soir, puis j'ai dit que j'allais vous rencontrer. Mhm. Puis j'ai dit que je vais demander une question pour vous, puis je vais lui répéter la réponse. Oui. Donc, son nom c'est Noëlla. Non. Puis son mari a quitté ce corps. Puis, elle se demande qu'est-ce qu'on doit faire quand que notre mari quitte notre corps. Elle voulait savoir comment, est-ce qu'elle doit vivre dans le moment présent, puis pas y penser, ou... Mais avant que vous répondiez à la question, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle me dit. Elle me dit que son mari était là, il était vivant. Puis ils font de la zoothérapie, ils emmènent un chien, il a flatté le chien, puis quelques heures plus tard, il a quitté ce monde. Qu'est-ce qu'il voulait avoir comme plaisir, c'est quitter quand il dormait. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était le voir après qu'il ait quitté son corps, puis on a vu la photo sur son lit, il y avait une oreiller pour lui, puis une oreiller pour elle. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est couchée à côté, puis elle a touché son corps mort, et elle lui a dit... c'est quoi son nom déjà? Jacques. Elle dit Jacques, parce qu'elle sait que quand que tu quittes le corps, quand tu dors, des fois tu ne sais pas que tu as quitté son corps.
cette femme a un peu de connaissance à ce niveau-là. Elle dit, Jacques, moi je suis vivante, mais toi, ton âme a quitté ton corps. Donc tu peux continuer maintenant. Parce qu'elle voulait lui dire, parce qu'en cas qu'ils ne savent pas qu'il est mort. Parce que des fois, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont quitté leur corps. Donc elle lui a dit, après ça, elle a continué son chemin. Mais maintenant que c'est arrivé, c'est sûr qu'elle vit en deuil. Puis elle demandait ces questions-là que je vous ai demandées. Puis si vous pouvez recommander quelque chose, quoi qu'on fait quand une personne quitte son corps, puis combien de temps, puis quelques petites informations, ce serait important pour elle. Donc, si vous pourriez répondre à cette question, ce serait précis. Oui. D'abord, sur ce point, parce que ce ne sont pas des dévots, non? Ce sont des personnes... Oui. Elle chante elle vient au Kirtan, elle chante avec Krishna. Elle vient d'une famille, d'un background un petit peu mix New Age, Jésus, Alléluia. Oui. Et elle s'est associée de plus en plus avec nous, elle vient au Kirtan. Et son mari? Son mari, moins. Moins. Oui. Il n'est pas vraiment venu, mais elle a continué à venir être avec nous. Mm-hmm. Puis des fois, elle vient nous lire quand on lit les livres de Krishna. Et donc là, parce qu'elle a chanté avec nous, et ça, pour elle, pour elle, elle m'a demandé quand elle va quitter le corps, elle va recevoir au moins de nouveau la forme humaine. Pour elle, cela, parce qu'elle a chanté avec nous. C'est très... Mais lui aussi, il a chanté une couple de fois, puis on avait été chez eux, il avait chanté avec nous, puis on lui a donné du Prashad, c'est sûr. Oui, ça. Mais est-ce qu'il avait de foi dans que Krishna était Dieu ou dans le chant des scènes? J'ai pas été là avec lui. Oui. Mais elle a... Oui. Parce que souvent, les karmides, ils quittent leur corps, où l'amour est là, mais l'âme spirituelle est encore attachée au corps. Ça ne veut pas dire que l'âme spirituelle a déjà quitté. Oui. Mais pour les dévots, oui, ils quittent leur corps. L'âme spirituelle peut être encore là dans le corps qui ne fonctionne pas. Tu peux quitter maintenant. Oui, ça c'était bon. Ça c'est sûrement bon. Oui. Mais la chose qu'on peut faire, c'est que tous les dévots ici, ils chantent. Ils venaient ensemble et ils chantent pour la libération de son mari. Et c'est important qu'elle oui, c'est important de donner de la nourriture, du prashad aux brahmins. Donc ça, aussi les dévots font ça. Quand un dévot a quitté son corps, on vient ensemble, on parle de ce dévot, et on a du kirtan et du prashad. Donc, le principe de Krishna, on fait plaisir à Krishna, c'était aujourd'hui, à la fin du commentaire,
quand on fait plaisir aux brahmins, les brahmanas et les vaches. Donc ça c'est important de faire d'organiser une soirée avec tout le monde ici pour faire du kirtan, spécialement pour bénéficier son mari. Et après, elle distribue du prasad à tous les dévots. Et ça va sûrement aider. Est-ce qu'il y a une date spécifique? Normalement, on fait ça pendant les jours qui suivent, la semaine qui suivent. Pas trop longtemps, dans quelques jours. Et quand j'étais à l'Est, on fait ça, on a continué ça. La famille organise ça, inviter tous les dévots pour le kirtan et le prasad, et ils faisaient ça plusieurs fois pendant le mois qui suit. Et aussi, ils répètent ça chaque année sur l'anniversaire du temps de l'amour. Mais ça, c'est très, très puissant. Ça, oui. C'est très puissant. Naturellement, on peut aussi faire le Shraddha cérémonie, mais c'est après un an. On offre du prasad à Krishna et après le Mahaprasad, on offre à comment on dit, un portrait du décédé, de celui qui a quitté son corps. C'est le Shraddha, c'est aussi. C'est recommandé. Naturellement, les dévots, ils font du kirtan. C'est très puissant. J'espère que ça vous aide. Ok. Oh, peut-être on peut chanter la prière de Nrsimhadev pour finir.